Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto Canva. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement comment vous allez pouvoir créer un pré-feed pour votre compte Instagram directement depuis la plateforme Canva. Donc c'est un tuto qui est rapide et efficace. Le but du jeu c'est en fait que vous puissiez prévisualiser en avance les différents partages que vous allez faire pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois pour pouvoir ordonner vos publications de la meilleure manière possible pour toujours faire en sorte d'obtenir le meilleur résultat possible visuellement parlant. Donc, je vous retrouve derrière mon écran et je vais vous montrer tout de suite comment faire en détail. À de suite les gars. Alors, comme vous pouvez le voir, les amis, on se retrouve sur mon compte Instagram. Donc, le but du jeu ici, ça va vraiment être de pouvoir recréer artificiellement 3 colonnes spécifiques pour pouvoir y ranger nos publications et pour pouvoir faire des tests afin de voir quel est le meilleur agencement possible et quelle est la meilleure succession d'images possible pour pouvoir tester notre feed Instagram avant même d'avoir à publier ne serait-ce qu'une publication. Ok? Donc, pour ce faire, on va aller dans Canva. Ok, Canva version PC, c'est toujours mieux. Ce que vous allez faire une fois sur Canva, vous allez cliquer sur Créer un design. Ensuite, vous allez cliquer sur Dimensions personnalisées. Et ensuite, vous allez indiquer les dimensions suivantes. 1080 par 2160 pixels. Vous vérifiez bien que ce soit en pixels ici. Et vous allez cliquer sur Créer un nouveau design. Donc, ici, on va se retrouver avec une slide qui va être vierge, qui va nous montrer un fond blanc. Donc, ce que vous allez faire pour pouvoir créer votre pré-feed de manière très simple et pour pouvoir faire un maximum de tests, vous allez cliquer sur éléments. Ensuite, vous allez rechercher la partie qui met en avant les grilles. Donc là, vous voyez, hop, attendez, j'ai eu un petit bug au niveau de mon ordinateur, voilà, la partie qui indique grille et vous allez cliquer sur afficher tout. Une fois que c'est fait, vous allez descendre et vous allez chercher une grille qui est composée en fait d'un ensemble de 9 images. Donc je vous préviens tout de suite, elle n'arrive pas directement, il faut scroller un petit peu vers le bas jusqu'à trouver cette grille-là. Ok? Donc là, je descends encore un peu, on y est presque. Et voilà, donc c'est cette grille-là spécifiquement que vous allez devoir choisir. Vous allez cliquer une fois dessus simplement. Là, vous avez vu, la grille prend automatiquement la totalité de l'image. Okay, donc sur Instagram, les formats carrés classiques sont en 1080 par 1080 pixels. Donc ce que nous, on va faire pour pouvoir avoir une section en 1080 par 1080, c'est qu'on va venir étirer tout ça en descendant jusqu'à ce que ça atteigne le milieu de l'image. Comme vous le voyez, quand ça atteint le milieu de l'image, de la diapositive plutôt, on a un trait violet qui va apparaître. Donc là, on voit aussi les pixels, donc 1080 par 1080, on relâche, et là, on a une première section. Pour pouvoir créer un pré-feed sur plusieurs jours, moi, ce que je vous invite à faire, c'est copier cet élément-là, venir le coller, donc là, vous avez vraiment 2 fois 2 grilles de 9 contenus, ok, et vous allez positionner cette grille juste au-dessus. Voilà, de cette manière-là. Donc là, vous avez vu, vous avez tout simplement un agencement spécifique qui correspond potentiellement à votre feed Instagram. Donc avant même d'avoir vous-même à poster ne serait-ce qu'une photo, qu'une image ou qu'une vidéo, pour pouvoir tester et voir quel va être le rendu final sur votre profil Instagram, nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir incorporer des images dans chacune des cases qu'on va pouvoir retrouver sur notre pré-feed, sur Canva. Donc, une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est aller rechercher des images particulières pour mettre en avant les différents éléments. Donc, comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai créé un petit dossier dans lequel j'ai marqué contenu graphique, photos et Reels, qui correspond potentiellement donc, comme leur nom l'indique, à des contenus graphiques, des photos et des Reels. Ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Importer, d'accord? Ensuite, on va venir sélectionner nos contenus dans notre dossier. Donc par exemple là je sélectionne les contenus graphiques et on va venir les coller ici. D'accord? Il faut bien entendu pour pouvoir faire ça que vos contenus aient été créés au préalable, que ce soit des Reels, que ce soit des couvertures de Reels. D'ailleurs j'ai créé une vidéo récemment pour pouvoir vous montrer avec un tutoriel spécial comment créer des couvertures de Reels optimisées. Donc si vous avez envie de consulter ce contenu là, vous allez avoir
une petite mention qui va apparaître en haut de l'écran et vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir vous rendre sur cette vidéo spécifique. Donc il faut, comme je vous l'ai dit, que tous les contenus aient été créés. Donc là, j'ai mis en avant les contenus graphiques. Maintenant, je vais choisir des photos. Vous voyez, j'ai fait une sélection de 4 petites photos qui me plaisent bien. Hop là. Ensuite, je vais sélectionner non pas des Reels au format vidéo, mais des couvertures de Reels que j'ai préalablement designées. Donc ce sont celles-là, qui correspondent à des Reels que j'ai déjà publiés sur mon compte, mais c'est pour vous montrer pour l'exemple. Voilà, donc les images se chargent, ça prend toujours un petit peu de temps. Après, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est sélectionner chaque image de manière spécifique et venir incorporer l'image en question dans la case correspondante, la case que vous souhaitez bien évidemment. Donc, moi là pour tester, je me suis dit, ok, j'aimerais bien pouvoir tester un feed spécifique sur lequel on aurait une colonne uniquement avec des photos, une autre colonne uniquement avec des contenus graphiques, dont des carousels, et une colonne uniquement avec des Reels. Donc pour pouvoir tester mon idée, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner l'image que je veux sélectionner, et je viens la placer directement dans la case correspondante. Donc là, hop, je relâche, j'ai une image, je sélectionne une deuxième image, là on va faire ma colonne avec différentes photos. Hop là, vous voyez, ça s'incorpore automatiquement, c'est génial. Voilà. Ensuite, je commence à me faire une colonne avec des contenus graphiques, donc on peut retrouver ici. Donc, même procédé, on a juste à cliquer de manière enfoncée et à venir positionner l'image dans la colonne que l'on souhaite. Hop. Donc voilà. Si je me trompe, si je clique ici par exemple et que je mets cette image là, j'ai juste à cliquer sur la slide correspondante. Je clique sur supprimer et à ce moment-là, je viens réincorporer la photo de mon choix. Ok ? Donc vous voyez, c'est tout simple. Donc là, je me fais ma colonne avec les contenus graphiques que j'ai préalablement designés, hein, bien évidemment. Et ensuite, je vais venir réaliser une autre colonne avec mes Reels. Donc vous voyez, pour les Reels, on est sur une dimension, un format qui n'est pas carré. On est sur un format qui est vraiment allongé, en 9/16e. Sauf que quand moi, je vais prendre mon Reels et je vais venir le mettre dans la colonne, on va avoir exactement le même résultat que ce qui serait apparent sur notre feed si on choisissait de publier des Reels et de choisir aussi la publication de ce même Reels-là sur notre fil d'actualité. Ok ? Sur notre feed, plus précisément. Donc là, vous faites la même chose avec les différents Reels. Vous faites un cliquer glisser, un cliquer glisser, un cliquer glisser. Et là, on a donc le pré-feed. Donc on imagine que je publie par exemple 3 fois par semaine. Chaque ligne comme ça spécifique correspondra à une semaine de publication. Si je publie 3 fois par semaine, ce qu'on peut voir à l'écran, ça me permettra d'avoir un visuel sur mon feed pendant un mois entier. Ok, donc c'est quand même génial. Donc ce que je vous invite à faire, c'est créer au préalable un maximum de contenu. D'ailleurs, ce que je pense faire prochainement, c'est vous créer une petite vidéo pour vous aider à trouver des idées de contenu hyper facilement et à créer du contenu aussi de manière hyper simple pour pouvoir vous aider dans votre phase de création de contenu. Une fois que vous avez vos contenus créés, que ce soit ou une sélection d'images ou des couvertures de Reels par exemple, ou bien des contenus graphiques, vous incorporez vos différents contenus directement dans votre pré-feed et comme ça vous pourrez avoir une vision concrète du visuel qu'aura votre feed pour les utilisateurs sur la plateforme. Si vous avez envie de changer quelque chose et vous vous dites non, finalement c'est pas en colonne que j'ai envie de faire mon feed, mais c'est publié en ligne et faire des lignes différentes à chaque fois, là j'ai juste à changer, à venir incorporer les bonnes photos. Donc là on fait une ligne par exemple avec des photos, une ligne avec des créations graphiques, hop là, une ligne avec des Reels, tac, 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 et ainsi de suite. Donc vous voyez, donc là, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ça se crée en 2 petites minutes et comme ça, vous pourrez vraiment avoir un visuel concret sur tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez pouvoir partager sur la plateforme. Donc ça, c'est une option qui est envisageable. Après, si vous avez envie de tester justement avec d'autres plateformes, vous pouvez également.
Pour ne citer que quelques plateformes, je vais vous parler de Preview et de Unum. Donc ce sont deux plateformes qui vous permettent en fait de préagencer votre feed. Mais moi, honnêtement, la solution de Canva, je la trouve beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus instinctive. Et c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un résultat visuel concret de manière hyper simple, hyper rapide. C'est pourquoi je vous recommande en priorité cette solution-là. D'ailleurs, si vous avez envie de tester la plateforme Canva Pro, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc, en cliquant dans le lien qui vient dans la description de cette vidéo-là, vous pourrez avoir Canva Pro pendant 30 jours de manière totalement gratuite pour pouvoir tester la plateforme, essayer un petit peu toutes les fonctionnalités. Vous voyez, il y a énormément de choses. On a un très grand nombre d'éléments, on a des graphismes, on a des fonds d'écran, on a des vidéos, on a de la musique, des graphiques. Franchement, la plateforme est vraiment géniale, donc moi je vous la recommande énormément. Voilà tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Laissez-moi un petit commentaire pour indiquer si c'est le cas, s'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont moins plu. Moi je suis ouvert de toute façon à la critique, du moment qu'elle est constructive, c'est avec grand plaisir. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail, vous pourrez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et puis sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux partages ici sur YouTube et également sur Instagram, où vous pourrez me retrouver avec le nom Super Social Sunset. Je vous souhaite à tous une superbe journée et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.